Bien-aimés, bienvenue encore à notre temps de prière dénommé 10 minutes intenses de prière. C'est réellement un plaisir partagé de pouvoir nous retrouver. Et je crois que c'est là aussi pour vous, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons encore partager un bout de la parole précieuse et merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons pouvoir prier ensemble. Bien-aimés, le thème dont je veux parler aujourd'hui, c'est attirer l'attention de Dieu. Attirer l'attention de Dieu. Sachez, bien-aimés, dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible dit que Jésus-Christ traversait une ville du nom de Jéricho. Et pendant qu'il traversait cette ville, il n'avait pas l'intention certainement d'y résider, d'y rester, parce que la Bible dit qu'il traversait. Et pendant qu'il traversait, la Bible dit qu'il y avait la foule qui l'accompagnait, la foule qui le suivait. Et il y avait quelqu'un du nom de Zachée qui avait entendu parler de Jésus. Et la Bible dit quand cet homme-là, qui était un homme fort riche, avait entendu parler de Jésus, lorsque Jésus rentrait, traversait la ville, la Bible dit que cet homme-là est monté sur un sycomore, sur un arbre, afin de pouvoir voir Jésus passer. Voir Jésus passer. Bien aimé. Cet homme-là, la Bible dit qu'il était le chef. C'était pas un chef, il était le chef des collecteurs, des publicains dans la ville de Jéricho. Et si tu veux voir aujourd'hui, adapter cela à nos circonstances, à notre réalité, il était comme le DG du trésor à cette époque-là, dans ce lieu. Et alors imagine-toi le DG du trésor en train de monter sur un arbre pour regarder Jésus passer. Et pendant que Jésus était en train de passer, cette position de cet homme a attiré son attention. Parce que cet homme a pris des risques. En montant sur un arbre, il pouvait tomber, il pouvait se blesser, il pouvait se casser un membre. Mais il n'a pas tenu compte de tout ça. Il est monté sur l'arbre. Et cet homme aussi était connu dans la ville. On savait qu'il était le DG du trésor. Mais qu'est-ce que le DG du trésor fait sur un arbre? Tout cela, il n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte de son statut social, de qui il est, de sa richesse. Non. Il n'a tenu compte de rien du tout. Il a simplement entendu parler de Jésus et il voulait voir ce Jésus au point de prendre ce grand risque. Alors imagine ce que les gens pouvaient penser de lui, ce que les gens pouvaient dire de lui pendant qu'il était en train de faire cela, pendant qu'il était en train de grimper sur un arbre. Lui, un homme riche. Or, plusieurs étaient dans la foule. Ils suivaient seulement Jésus. Mais Jésus qui avait seulement l'intention de traverser cette ville, cet homme-là a pu attirer l'attention de Jésus. Et Jésus dit, je vais demeurer chez toi aujourd'hui. Souviens-toi qu'au début du passage, la Bible traversait. Ce n'était pas la ville de Jésus. Donc Jésus n'avait pas de maison à cet endroit. Il n'avait pas de maison dans cet endroit. Mais à cause de l'action d'un homme, Jésus dit, je demeure chez toi aujourd'hui. Je demeure chez toi aujourd'hui. Cet homme-là n'a pas tenu compte de tout ce qu'on peut penser de lui. Toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que fais-tu pour attirer l'attention de Jésus? Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma soeur, pour attirer l'attention de Jésus pendant qu'il est en train de passer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais comme tout le monde? Parce que, bien-aimé, pour attirer l'attention de Dieu, pour attirer l'attention de Jésus-Christ, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Tu ne dois pas agir comme tout le monde. Mais tu dois agir selon ce que Dieu met dans ton cœur, selon les sentiments qui montent dans ton cœur, sans tenir compte de qui que ce soit. Sans tenir compte de qui que ce soit. Cet homme est monté sur l'arbre. Et ça a permis à Jésus de demeurer chez lui. Et lorsque Jésus est rentré chez lui, bien aimé, la vie de cet homme a changé. Il dit, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Le salut est rentré dans la maison de Zachée. Et les actions de Zachée ont commencé à être différentes dès cet instant. C'est cela, bien aimé.
attirer l'attention de Dieu par tes actions, par ta façon de faire. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu crois que, bien-aimé, pendant que Jésus était en train de passer, tu crois que Bartimée était le seul mendiant à cet endroit? Dis-moi franchement. Est-ce que tu crois que Bartimée était le seul à cet endroit? Mais pourquoi c'est lui seul qui a reçu la guérison? Pourquoi c'est lui seul qui a reçu le changement? Parce que cet homme a su attirer l'attention de Jésus pendant que Jésus passait, sans tenir compte de qui que ce soit. Aujourd'hui, bien-aimé, tu te laisses influencer par ce monde. Tu n'attires pas l'attention de Jésus-Christ. Tu veux faire comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas les mêmes situations de vie. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention de Jésus vers toi? Pendant que Jésus est en train de passer, qu'est-ce que tu fais pour qu'il se détourne, pour qu'il change de chemin? Il était en train de passer. Jésus suit son chemin. Frère, Jésus suit son chemin. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour attirer son attention? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? C'est pourquoi on va prier ensemble le Seigneur bien-aimé. Tu vas lever la voix vers le Seigneur et tu vas dire à Dieu, aide-moi à sortir des sentiers battus. Aide-moi à ne pas agir comme les autres. Tu vas demander au Saint-Esprit de te pousser à agir pour que tu puisses attirer l'attention de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Père, je viens te confier ce peuple qui est en train de m'écouter maintenant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne nous appelles pas à marcher comme les autres. Tu ne nous appelles pas à vivre comme les autres. Tu ne nous appelles pas à agir comme les autres. Je te prie, mon Dieu, de la même façon que Zachée a pu attirer ton attention. Je prie pour quelqu'un qui m'entend maintenant même, Seigneur. Mets dans le cœur de cette personne comment attirer ton attention, mon roi. Comment faire en sorte que pendant que tu es en train de passer, tu puisses rentrer dans la maison de quelqu'un. Comment faire en sorte que pendant que tu es en train de passer, tu puisses opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets dans le cœur de quelqu'un ce qu'il doit faire pour que sa vie change. Pendant que cette personne est en train de m'écouter en ce jour, pendant que cette personne est en train de m'écouter, mon roi, je te prie, mets dans le cœur de mon frère, mets dans le cœur de ma soeur ce qu'il doit faire maintenant même, Seigneur. Quelle action poser? Comment monter sur le sycomore, Seigneur, afin de détourner l'attention du Seigneur pendant qu'il est en train d'avancer? Comment monter sur le sycomore, éternel, mon Dieu? Je te prie, mon Dieu, mon roi, indique le sycomore à quelqu'un, Seigneur. Indique l'action que quelqu'un doit poser. Indique ce que quelqu'un doit faire afin que sa vie change, afin que sa situation change, mon Dieu, mon roi. Je t'implore, Seigneur. Il ne veut plus marcher comme les autres. Il ne veut plus voir comme les autres. Il ne veut plus agir comme les autres. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, touche le cœur de quelqu'un. Que doit-il faire pour que tu rendes sur lui? Que doit-il faire pour que tu apportes le salut sur lui? Je prie maintenant même que le Saint-Esprit guide le cœur de quelqu'un pendant que je prie. Que le Saint-Esprit oriente le cœur de quelqu'un sur le sycomore sur lequel il doit monter. Maintenant même, toi qui entends ma voix, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu montes sur le sycomore que le Saint-Esprit est en train de t'indiquer. Que tu poses l'action que le Saint-Esprit est en train de t'indiquer. Que tu fasses que le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton cœur maintenant. Sans tenir compte de quelqu'un. Sans tenir compte de l'environnement. Sans tenir compte de ce qu'on va penser de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci maintenant. Parce que tu touches leur cœur. Parce que tu visites leur cœur maintenant. Afin qu'ils posent l'action que tu attendais. Afin qu'ils montent sur le sycomore et que quelqu'un qui entend ce message attire ton attention, que quelqu'un qui entend ce message fasse en sorte que tu rentres sur cette personne pour recevoir le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.